Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mario Coriolan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un phénomène qui m'arrive quand même assez souvent ces derniers temps. D'ailleurs, qui m'arrive depuis très longtemps, qui arrive, je pense, à beaucoup de gens. Mais ça m'arrive énormément, moi, récemment, actuellement, puisque je suis à quelques jours de prendre un nouveau poste dans une entreprise. Donc, je suis en ce moment en train de travailler activement pour récupérer mon niveau sur certaines compétences, sur certains thèmes, sur certaines informations, réapprendre la culture de l'entreprise pour bien m'y adapter, etc. En gros, j'essaye de faire le maximum pour travailler et prévoir ma rentrée dans cette entreprise. Et donc, en ce moment, je travaille pas mal, c'est cette dernière semaine surtout. Enfin, je travaille, j'apprends et je révise, c'est surtout ça en fait, là, c'est de la révision. Et il m'arrivait un petit phénomène qui m'est très souvent arrivé, c'est le phénomène de distraction. C'est-à-dire que tu es focus, tu es dans ton truc, tu travailles, t'as pas mal de tâches accomplies dans la journée. Et donc, le matin, j'ai remarqué que le travail, c'était quand même assez simple pour moi. Je crois que ça s'explique. J'ai déjà vu ça dans certaines vidéos qui disaient que le matin, c'était le moment le mieux pour être proactif, pour pouvoir être productif dans sa journée. Donc c'est souvent le matin d'ailleurs que je mets le plus gros et le plus long. Ensuite, je vais manger, souvent peut-être un petit peu avant de manger en fonction des matinées. Si la matinée est lourde, bah, ça va jusqu'au moment de manger le travail et la révision. Et quand c'est plus léger, bah, j'ai 30 minutes, 1 heure avant de manger où je vais chiller, regarder des vidéos, faire de la branlette intellectuelle, de la branlette de divertissement, peu importe. Ça dépend des journées. Donc je vais manger. Une fois que j'ai fini ma journée, de manger pardon, le midi, je vais faire un petit peu de sport. Peut-être avant, je fais un petit peu d'ordi, je regarde quelques vidéos où je révise des points importants quand ça le nécessite, histoire de digérer un peu. Puis ensuite, je pars faire un petit peu de sport, un petit peu de musculation. Et puis en revenant, du coup, en général, il est allez, 16-17 heures. Euh, pour ceux qui se demandent, sacré après-midi, sacré sport, en fait, c'est parce que j'y vais à pied et je reviens à pied, donc ça prend déjà 1 heure de marche. Il suffit de faire juste 40 minutes d'entraînement et 20 minutes d'échauffement, et ça y est, on a bouffé 2 heures. Et donc, bref, je reviens, et du coup, il faut s'y remettre, parce que du coup, là actuellement, voilà, là actuellement, il est 18h47, donc je vais manger sous les coups de 19h30, je commence à faire à manger. 20h, je mange. Mais du coup, j'ai cette fenêtre de tir entre allez, 16h30, 17h jusqu'à 19h, 19h30. C'est-à-dire à peu près 2 heures en général, où faut que je me remette dedans. Faut globalement pas que je me mette en mode ops, mais disons que je ressasse un petit peu ce que j'ai appris le matin pour pouvoir le remettre en pratique, ou alors refaire un exercice, ou alors faire un exercice mental pour pouvoir bien retenir ce que j'ai appris. Et donc c'est le moment en gros où voilà, je repasse un petit peu ce qui s'est passé dans la matinée, je garde les points importants. Sauf que c'est vraiment le moment le plus dur de la journée, et moi je le remarque, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'au final, j'étais en train de finir mon truc, et la seule motivation que j'avais, c'était j'ai envie d'aller me poser avec mon téléphone dans le lit et scroller quoi. J'ai envie de scroller pendant une demi-heure, tranquillou, et rien foutre jusqu'au moment du repas. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très compliqué parce qu'au final, je crois que ça a duré au moins 10 minutes, le fait de penser au fait qu'il fallait que je finisse pour pouvoir aller scroller. Sauf que du coup, les 10 minutes que j'ai passées en me disant faut que je finisse ça pour aller scroller, j'ai pensé au fait qu'il fallait que je finisse pour scroller. Du coup, j'ai pas du tout pensé à ce que j'ai fait, et du coup, j'ai dû recommencer à zéro. Seulement si j'ai un petit peu de discipline et de détermination qui me disent voilà, il faut que tu révises ce point-là. Mais à une autre époque, je pense que j'aurais complètement abandonné la tâche et je serais parti. Et donc, c'est ce phénomène-là dont je parle, c'est celui, en gros, d'avoir envie de vite se barrer et de prendre son repos. J'ai bien travaillé et révisé ce matin.
j'ai fait mon sport cet après-midi. Et là, voilà, c'est le petit moment un petit peu révision. Et je sais qu'après, c'est un peu branle-touille, ça va manger. Et le soir, c'est très chill, c'est vidéo, c'est branle-touille, quoi. Et comme je le sais, ça, comme je sais que ce moment approche, et ben je pense à ça. Et du coup, ça me gâche mon moment d'apprentissage, en fait. Ça gâche le moment où j'ai besoin justement de réviser et d'être concentré. Et donc, j'ai développé une petite technique qui marche sur moi. Donc, peut-être que sur vous, ça marchera. C'est dans l'instant présent de me dire, bon, écoute, là, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. T'as pas envie de faire ça. Mais si tu continues de penser forcément à te barrer, bah forcément, un, tu vas pas te barrer, donc point négatif. Et deux, comme tu révises pas ce que tu révises, comme tu as vraiment envie de le réviser et tu sais qu'il faut le faire et que c'est à cocher, et bah tu vas recommencer. Donc tu vas rallonger le temps d'attente pour aller te branler justement. Se branler au sens figuré pour aller scroller un petit peu, pour aller voilà, sur YouTube, sur les réseaux. Et donc à ce moment-là, en fait, je fais une technique. Je m'arrête de travailler, j'arrête de penser, je me dis bon écoute là, j'avance pas, je lis les lignes du texte, il n'y a rien qui rentre, j'arrête pas de penser au après. Donc je vais décortiquer la scène. Je vais décortiquer la scène, je vais décortiquer les différentes possibilités de la scène. C'est-à-dire, un, je reste, je travaille, donc productif, donc égal, je gagne en compétences, donc égal, meilleure prise d'emploi le jour J, donc égal, peut-être un peu plus d'opportunités sur le long terme, puisque je vais avoir une meilleure image dès le début. Donc égal, meilleurs objectifs à long terme. Si j'arrête, bon, ok, j'arrête tout de suite le dilemme qui est dans ma tête et je vais tout de suite dans mon lit scroller, faire ma petite vie. Très agréable à court terme. Mais le problème, c'est qu'avec cette décision à court terme, c'est que je sais que je vais regretter. Je sais que je vais me poser dans le lit et au final, je vais passer mes 20 prochaines minutes, même toute la soirée, à me dire putain, je l'ai pas fait. J'ai pas révisé ce que je voulais réviser, je vais mal dormir et me connaissant, je vais avoir un pic de motivation à 23h30 et je vais retourner sur l'ordinateur. Donc ça va pas être bon pour mon sommeil. Donc cette petite justice que j'ai en moi fait que je décrypte et je me dis si là j'arrête, parce que t'arrêtes pas de penser au fait d'arrêter et d'aller à côté, si là j'arrête, je vais regretter à côté et je vais faire ce que je vais faire à côté sans en étant concentré et en regrettant. Donc je vais m'ôter ce côté malsain, je vais réviser maintenant et une fois que ça c'est bon, je vais aller à côté, je vais scroller et je sais que le job est fait, job is done. Et donc je vais pas m'en vouloir en fait et ce sera bénéfique pour tout. Donc je décortique la scène. Vraiment, je décortique, je dis, bon voilà, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ci, il va se passer ça. Et donc, comme le long terme, c'est le plus puissant, surtout quand on est jeune, surtout quand on a 20, 25 ans, qu'on aspire à faire des choses, et bah, quand on met en place des objectifs, on peut pas, on peut pas skipper en fait les étapes qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, objectif, donc action, mes actions doivent corréler avec mon objectif. Étant donné que j'ai pas envie d'être un pro du scrolling et que j'ai envie d'être bon dans mon travail, ça veut dire que je sais ce qu'il faut faire pour être bon dans mon travail, je sais que je m'en fous du scrolling, donc j'ai rien à faire dessus. Donc, je réfléchis un petit peu, long terme, objectif, action. Bon, bah, quelle est l'action qui prime? C'est celle-ci. Donc, si j'ai pas envie de regretter, parce que le regret découle du coup de cette situation, parce que je sais que mon objectif à long terme c'est celui-ci, et ben je sais que je vais regretter si j'abandonne l'action qui va me permettre de réaliser mon objectif à long terme. Tout ça pour me reposer un petit peu. Donc voilà comment je règle ce problème, ce moment où il faut le faire, ça commence à être un petit peu long, et tu sens que tu as envie de sortir un petit peu de ton petit bureau, de ton ordinateur, pour aller t'éclater un peu, faire un peu de la merde, faire un peu de la procrastination et du divertissement. Parce que, je pourrais en parler dans une autre vidéo, le divertissement c'est pas fondamentalement mauvais, c'est juste que il en faut un tout petit peu par rapport à la dose de travail et non pas l'inverse. Et donc voilà. Donc, en gros, comment je fais quand au moment où je travaille sous les coups de 17 heures, j'ai envie d'arrêter et d'aller me reposer? Et ben, je décortique la scène et je me dis qu'en fait, cette petite douleur de rester et d'apprendre,
va m'apporter 1000 fois plus à long terme par rapport à mes objectifs que si je décidais d'arrêter et qu'en fait, une concession, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis tu crées de mauvaises habitudes, sachant que l'objectif c'est de créer des bonnes habitudes. Et on sait que la vie est bien faite, donc si on ne croit pas en Dieu, on dit que c'est la nature. Si on est plutôt croyant, on dit que c'est Dieu. Mais en tout cas, Dieu a bien fait les choses. C'est c'est que les objectifs difficiles sont réalisés uniquement par des actions difficiles et longues. Voilà. Donc pour sécher, il faut 3 mois de diète avec un, un, un plan de nourriture bien précis et d'entraînement. Et cette diète et cet entraînement de 3 mois où vous avez souffert mentalement, vous avez eu faim, vous pouvez la casser en une semaine de McDo très simplement avec très peu d'efforts. Donc voilà, les choix dans la vie, que ce soit pour le travail, pour le sport, pour la famille, pour les amis, pour les sentiments, pour l'amour. Le chemin difficile est souvent celui qui récompense le mieux. Donc faut pas hésiter à sortir du bureau, sortir de la situation quand tu commences à avoir le cerveau qui te joue des tours. Tu décortiques la scène et tu dis bon, qu'est-ce que je fais? Soit je sors du bureau et je vais rien faire, soit je finis ce que j'ai à faire et je vais me reposer ensuite. Qu'est-ce qui colle le mieux avec mon objectif à long terme? Et boum, ça va te remettre dedans et on est reparti pour un tour. Merci beaucoup, passez une bonne journée.